Alors l'attachement, l'attachement. Je ne vais pas vous amener une corde. Hein. La petite corde, c'est celle, vous savez, c'est celle qui fait la racine de copula. Un petit lien, imaginez une petite corde, copula qui nous a donné effectivement copulation et qui nous a donné aussi la racine de couple. Et quand on est en conjugalité, éventuellement, imaginez un joug de bêtes où deux personnes tracent le même sillon. Bon, rigolons un peu, mais l'attachement, oui, l'attachement suppose un lien. Je ne vais pas vous faire Johnny Hallyday, quand même, et Gabriel, et mourir de t'aimer, et voilà. Alors, l'attachement entre adultes est déjà un peu compliqué, un peu aliénant, libérateur, mais complexe. Je ne peux pas vous expliquer, mais il y a 70 formes de couples différentes. 70 formes, c'est considérable. Donc, lien, tu m'attaches, tu me détaches, tu me rattaches, je me rattache, etc. Vous voyez, vous sentez le mouvement. Et avec l'enfant, il se passe à peu près les mêmes choses. Les mêmes choses qui sont pas toujours évidentes, qui peuvent être ambivalentes, qui peuvent être parfaitement harmonieuses, mais par rapport auxquelles on se sent effectivement lié, attaché. Alors attaché comment? De façon fusionnelle, symbiotique. Alors on est obligé de passer par la fusion et la symbiose au tout début, puisque un enfant sort du corps d'une femme auquel il a été totalement mêlé et auquel il s'est totalement, non pas identifié, mais un enfant n'est pas lui. Il n'est lui que 3 ans après. Il est d'abord le corps d'où il vient de sortir. Forcément, il se confond avec celle qui l'a porté et qui le porte, et l'homme ou l'autre femme qui le porte. Avant de pouvoir alors se détacher, d'avoir une idée un petit peu de ce que c'est que cette femme qui n'est pas qu'une paire de seins ou un buste ou un giron, mais qui a un corps entier, et avant lui-même de fabriquer son rapport au corps, son rapport au schéma corporel, aux sensations que lui a en propre et qui n'est pas de l'ordre des sensations de l'autre. Et puis après, l'image corporelle qui est une conception devant la glace où les enfants jouent à 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, avant d'être dans le moi-je de l'identité, enfin naissante. Et elle est tellement fragile et tellement naissante qu'ils disent souvent « Oh ben moi d'abord, moi, et puis moi, et puis moi, et puis moi ». Et donc l'attachement, c'est très compliqué. L'enfant est autant acteur de l'amour, de l'attachement, que l'adulte est aussi acteur. Cet attachement n'est pas forcément stable. Il peut être changeant, mouvant, émouvant, en fonction des mouvements des uns et des autres et des humeurs des uns et des autres. C'est ce qui nous construit et c'est ce qui nous déconstruit. Mais globalement, si vous ouvrez un bouquin de psycho, vous verrez, ou si vous lisez, ou si vous allez sur des sites, vous verrez que l'attachement peut être secure ou insecure, ou ambivalent. Secure, c'est quand les parents, non stressés, se disposent complètement, se rendent disponibles à l'enfant. L'attachement insecure, c'est quand des parents assez ambivalents et très stressés, voire même agressifs, ne sont pas à l'aise, et ils ont le droit d'être pas à l'aise avec un enfant, ou dépressif. Mais c'est aussi en retour quand l'enfant lui-même, acteur de la relation, n'envoie pas forcément un bon retour, et que les choses ne se font pas forcément bien. Et ambivalent, c'est quand, voilà, comme avec les adultes, on a le même mot pour dire je t'aime, ou je les aime pas. C'est alors je te aime, je t'aime moins, je t'aime plus là pour l'instant, je vais te réaimer, je vais pas te réaimer, vous aurez la suite au prochain numéro. Oui, concernant l'attachement aussi, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un monde, une éternité, chante Céline Dion via Goldman. Et bien sûr, ça ne suffit pas d'aimer. Et on peut très bien trouver moche ou détestable l'autre à un moment donné, que ce soit de part et d'autre, de l'enfant à l'adulte. Et il n'y aurait pas que l'enfant qui aurait la permission de ne pas aimer ses parents, ou de moins les aimer au moment de la fameuse crise de l'adolescence. On peut être
tout à fait, alors plus qu'ambivalent, et voilà, et trouver à un moment donné son enfant moche ou moins ou décevant, etc. Voilà, et il faut qu'on fasse avec et qu'on travaille avec. C'est un très beau travail. Et non seulement on va travailler avec ça, mais je vais vous dire, on va même travailler avec l'idée de ses aïeux, parce que les aïeux nous ont donné aussi un modèle d'attachement, une manière d'aimer ou ne pas aimer, etc., etc. Donc il va falloir aussi jouer avec ça et s'en détacher relativement. Et puis vous-même, ou face à vos enfants, vous étiez vous-même enfant, et dans votre tête, comme face à vous, et concernant les enfants, il y a plein d'enfants. L'enfant qu'on a été, l'enfant qu'on n'a pas été, l'enfant qu'on aurait pu être, l'enfant qu'on a fantasmé, l'enfant. Et il faudra longtemps pour que ce soit l'enfance. Et c'est son rire et ses éclats qui vous ont dit de m'aimer.